Alors la Gemara raconte une histoire, l'histoire d'une femme dans Sota qui était une femme très âgée. Elle était veuve et elle est allée voir Rabbi Shimon ben Khalafta. Rabbi aussi ben Khalafta, pardon. Alors elle lui a dit comme ça, elle lui a dit voilà Rabbi, je suis trop vieille, ma vie est devenue insupportable, je ne veux plus continuer à vivre. Bon, alors Rabbi aussi ben Khalafta, il lui a dit raconte-moi quelle mitzvah tu fais tous les jours. Alors elle lui a dit bah, tous les jours, je me lève tôt et je vais prier au Beth Knesset. Et elle lui a dit, et même quand il y a des choses qui me sont chères, comme, je sais pas moi, une circonstance de la vie qui fait que j'aurais voulu être à un autre endroit, ma prière à la synagogue, elle passe avant tout, et tous les jours de ma vie, je vais à la synagogue. Alors Rabbi Yossi ben Khalafta lui a dit la chose suivante, il dit, regarde, ne va pas à la synagogue pendant 3 jours. Ok. Elle n'est pas allée à la synagogue pendant 3 jours, et l'histoire de la Gemara raconte que cette femme est tombée malade au bout de 3 jours, et elle est niftéret de sa maladie. Bon. Alors ça suscite toutes sortes de questions, machin, etc. Souhaiter la fin de la vie, allez-nous. Bref, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que de là, on voit à quel point le fait d'aller tous les jours kavua à la synagogue, c'est une protection. Et de là, les Chami veulent apprendre, aussi bien pour un homme que pour une femme. Ça veut dire, même malgré le fait que la femme, elle n'a pas d'obligation, bichlal, d'après beaucoup, de faire la tfila. Et si même si elle a besoin de faire la tfila, elle n'a pas l'obligation de faire biminyan. Parce que tout ce qui est gdoucha, etc., va d'ailleurs que sur ça, elle n'a pas d'obligation. Mais malgré tout, si elle y va, regardez le sachar, regardez la récompense et l'importance de cette chose-là. Donc de là, on voit que, évidemment, c'est important même pour une femme. Alors il s'empresse de préciser qu'évidemment, à condition que, etc., etc. D'accord ? Des fois, des réunions de femmes ou quoi, ça peut, justement, comme elles se sentent moins obligées que les hommes, et que malheureusement, dans les synagogues, enfin malheureusement, c'est-à-dire que par la force des choses, des fois, elles sont séparées et elles se sentent un petit peu moins impliquées dans la tefila, donc elles doivent redoubler de vigilance pour ne pas, justement, faire autre chose que de prier. Voilà. Maintenant, ce qu'on va étudier prochainement également, c'est dans quelle mesure 10 personnes font partie d'un même minyan. D'accord, donc la grande question c'est la suivante. Est-ce que si je suis dans une petite pièce qui est à côté, dans quelle mesure une salle ou plusieurs salles, ça s'appelle qu'on est tous ensemble dans le minyan. Alors, la Gemara dit comme ça. Elle dit Chatser gdola shenifretza lektana Gdola muteret viktana sura mipeni sheik et pitra shel gdola. Bref, là-bas la Gemara elle parle de ce que c'est qu'un khatser, un grand khatser qui a été fractionné en plusieurs. Est-ce que ça s'appelle toujours un grand khatser, c'est un seul endroit ou plusieurs endroits? Bon, là-bas la Gemara dans Hérouvine évidemment, elle aborde des thèmes qui sont un peu, on va dire, un peu complexes au niveau technique, mais toujours est-il que c'est de là-bas qu'on apprend comment les pièces elles peuvent être en enfilade et être considérées soit comme une seule pièce, soit comme plusieurs pièces. En tout cas, nous, on va dire comme ça. On va commencer la halakha pour aujourd'hui comme ça. Le minyan, ils doivent être tous dans la même pièce. C'est-à-dire comment dire, le commencement, c'est-à-dire d'abord, on doit tous être dans la même pièce. D'accord ? Maintenant, si on n'est pas dans la même pièce, même si on se voit, d'accord ? Si c'est 2 pièces, un minyan n'est pas mitzaref. Maintenant, on va voir plus tard qu'il y a 2 choses. Il y a, est-ce qu'ils sont 9 et moi je suis dans la deuxième pièce, est-ce que je peux compter pour le minyan? Ou bien ils sont 10 ou 12 ou 15 et moi, je veux juste profiter de leur minyan. On va voir qu'il y a aussi une différence à ce niveau-là. Mais le principe d'abord, c'est on doit tous être dans un même endroit. Ce qui veut dire que si on est dans 2 pièces différentes qui sont séparées, quelle que soit la séparation, donc imaginez même par exemple 2 pièces, et au milieu il y a une porte vitrée. On se voit parfaitement, d'accord? Non, Ezra Nashim, on verra, c'est un autre problème. On se voit parfaitement parce que la cloison, elle est en verre, d'accord? Je peux dire, ah, tu vois, j'entends, on se voit. Non, dans la mesure où c'est 2 pièces différentes,
L'un il prie dans une pièce, l'autre dans une pièce, on ne fait pas partie du même minyan. Alors Bezrat Hashem Bineder, dans les jours prochains, on va rentrer plus dans les détails et on répondra à toutes vos questions. Rabotai, encore une fois, d'abord j'explique les principes. Après les cas où je peux ouvrir, fermer, à droite, à gauche, un petit, grand, tout ça on verra. Le principe, on doit tous être dans la même pièce. J'ai envie de m'arrêter là pour que vous restiez avec cette idée que d'abord, on doit être tous dans la même pièce. Et que même si des fois on a envie d'être dans une pièce à côté parce qu'on est plus tranquille ou plus ceci ou plus cela, le principe c'est d'être dans la même pièce. Celui qui ne veut pas, il n'y a pas qu'à, il peut prier tout seul ou là où il veut. On n'est pas là pour obliger qui que ce soit à quoi que ce soit. Oui. C'est considéré une pièce. Ça c'est Ezrat Nashim. Allô. Non, c'est pas moi. Ezrat Nashim, on va voir, c'est un dîner spécial. Pourquoi? Parce que c'est la synagogue. On a juste fait une cloison pour que les femmes et les hommes ne soient pas mélangés. Mais ça reste la même pièce. Donc, mais avec un peu de patience, vous allez tous avoir bien derrière. D'accord? Voilà, Mincha ce soir à 19h.